Et je tombe sur la vidéo de Serge Kama. Il avait d'autres Ivoiriens qui vivent en France. Et vous savez ce qu'il ose dire? Il ose me rabaisser dans sa vidéo. Serge Kama ose me rabaisser dans sa vidéo sans moi me connaître. Quand j'ai eu mon problème en France, j'ai donné toutes les explications. Et là aujourd'hui, comme Mike Le Bosso est en prison, bien sûr on l'a arrêté, il vient faire une vidéo. Au lieu de parler du sujet même qui le concerne, il ose parler de moi et en mal et rempli de mensonges. Il ose dire que moi et Doxy Yao, moi je rêvais d'aller en France. Mais bébé, chaque personne a son rêve dans la vie. Je n'ai jamais rêvé d'aller en France. La France est un beau pays, mais ça ne m'a jamais rien dit. Mon seul pays de rêve, c'est l'Israël. Vous savez pourquoi c'est l'Israël? Parce que Jésus est né et a grandi là-bas. Donc mon pays de rêve, c'est Israël. C'est le pays que moi je vais découvrir avant de quitter ce monde. La France est un beau pays. Je n'ai jamais, au grand jamais, jamais rêvé d'aller en France. Même quand on m'invite, même en France, je dis je ne vais pas en France, je préfère Dubaï. Tout le monde sait que Doxy aime Dubaï. Donc je ne peux pas me permettre, il va venir faire une vidéo pour dire que Doxy, elle rêvait d'aller en France, que c'est Mike Le Bosso qui l'a fait partir en France. Mike Le Bosso, quand il m'a contacté, moi je ne le connaissais pas. Il m'a dit qu'il a eu mon numéro avec Didier Bléou. Mike Le Bosso m'a contacté pour ma tournée européenne. Si je n'étais pas compétente, si je n'avais pas de talent, pourquoi quelqu'un qui ne me connaît pas allait me contacter pour une tournée européenne? Et dans sa même vidéo, il ose dire que Doxy Yao n'a que un son, mais 2 sons. Je suis partie en France pour ma tournée là, avec 4 sons. 4 sons. Donc je ne te permets, si tu ne sais rien de ma vie, je ne te permets pas de me dénigrer, je ne te permets pas de me rabaisser, ni rabaisser mon travail. Aujourd'hui, je suis une artiste chanteuse. Peu importe ce que je suis, même si c'est un son là, moi là, je gbais partout. Il a osé même dire dans la vidéo que Jean, moi je n'ai pas eu de date. Tu es un grand menteur. Je suis ce que je suis. Mais quand j'ai un événement, c'est toujours rempli. Je fais toujours guichet fermé. Ça, c'est ma grâce. Ça, c'est ma grâce. Quand je suis partie en France, je n'ai jamais manqué de spectacle. Je n'ai jamais manqué de spectacle. J'avais des milliers de spectacles. J'ai commencé à refuser les spectacles parce que Mike ne donnait pas l'argent de mes spectacles. Même mon billet pour aller en France, là, ce n'est pas lui qui a payé, c'est moi qui ai payé. C'est moi et Doxy qui ai payé mon billet pour aller en France. C'était prévu que lui, il paye. À la veille, il m'a demandé pardon, il m'a supplié pour que je paye, que si j'arrive, il va me rembourser, qu'il a eu des soucis, il n'a pas d'argent, tout. Il m'a demandé pardon. Moi, je n'ai jamais rêvé d'aller en France. Je suis parti pour le travail. Je suis parti pour le travail. Donc, je ne permets pas à quelqu'un qui ne sait rien. Quand tu ne sais rien d'une histoire, tu demandes. Et je me suis trop expliqué sur les réseaux sociaux. Donc, je ne permets pas que toi, Serge Kama, tu vas venir moi me rabaisser. Je suis désolé. Si on arrêtait Mike Le Bosso, moi, quel que soit le mal qu'il m'a fait, je ne pourrais jamais souhaiter du mal à mon prochain. J'espère qu'il sera libéré. Mais si vous voulez parler du genre que c'est parce qu'il a fait partir les gens, toi, Serge Kama, là, c'est pas Mike Le Bosso qui t'a fait partir en France et puis tu as calé. Hein? Moi, je suis parti là. Moi, j'ai payé mon billet. Même si c'est par ces papiers, je suis parti. Moi, j'ai payé mon billet. Moi, je suis revenu. On m'a vu tout le temps en France, là, je ne vais pas. Même on contacte le manager de Grand P pour dire on veut les dossiers. Il dit pour le moment, je ne sais pas si c'est par rapport au problème que j'ai eu, mais je n'ai pas envie d'aller en France. Je l'ai dit tous les jours que je n'ai pas envie d'aller en France. Donc je ne peux pas accepter que tu viennes me rabaisser pour dire dossier rêver d'aller en France. On n'a pas les mêmes rêves, c'est toi qui rêvais d'aller en France. Mike Le Bosso t'envoie en France, tu es resté, tu as calé là-bas. C'est vous là qui lui avez créé des problèmes. Tu as calé, tu prends le micro pour parler là. Tu peux pas dire que c'est Mike Le Bosso qui t'envoie là-bas puis tu as calé. Tu ne peux pas dire ça. Malgré tout le mal qu'ils m'ont fait. Quand j'ai porté plainte, là, est-ce que j'ai porté plainte contre Mike Le Bosso? Est-ce que j'ai porté plainte contre lui? C'est pas lui-même qui s'est exhibé tout le jour en train de m'insulter sur les réseaux sociaux. J'ai porté plainte contre connaît celui qui m'a bâtonné. Et puis même, c'est la police française même qui m'a dit de porter plainte parce que j'étais blessée gravement. C'est parce que j'ai une très belle peau, une très bonne peau que j'ai vite cicatrisé. Sinon, de justesse, ça allait rentrer dans mes soucis. Mon visage allait déformé. Les gens ont vu
à tel point j'ai souffert. Donc, de quel droit tu vas venir raconter des conneries que Eudoxie a rêvé dans l'enfance? Tu es malade, ça ne va pas dans ta tête? Hein? Quand Eudoxie a rêvé dans l'enfance, Eudoxie n'a qu'un son. Je vais vous faire écouter ce qu'il a dit. Je suis choquée. Tu te lèves, tu as envie de te faire remarquer. Tout le monde, même si ils l'ont arrêté, parle pour qu'il soit libéré, mais tu n'as pas venu même. Et puis même si tu as venu dire mon nom, dans cette histoire, il faut dire la vérité. Je vais vous faire écouter la partie où il a parlé de moi. Je suis estomaquée, je suis choquée. Par exemple, le cas Eudoxie Yao. Eudoxie Yao, elle espérait, elle rêvait de venir en France. Tu vois, il dit Eudoxie espérait, puis elle rêvait de venir en France. Je ramène. Il dit Eudoxie espérait, rêvait de venir en France. Du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi ça. Quand il m'a contacté, je ne le connaissais même pas. Je ne le connaissais même pas. Donc, de quel droit tu vas te lever, mais tu vas t'asseoir, prendre un micro pour te faire remarquer, pour dire Eudoxie rêvait d'aller en France. Mais c'est quelle manière de se foutre des gens parce qu'on a les mêmes rêves? Vous pensez qu'on a les mêmes rêves? Moi, je suis trop bien en Afrique. L'Afrique, c'est le paradis. Quand je fais mes tournées en Afrique, non, tu peux pas. C'est incomparable. En Europe, tu t'en fais tourner, tu donnes combien? C'est combien? Caché là, c'est combien? Si c'est 1000 euros, ben 2000 euros, là, la personne qui te fait partie prend la moitié. Ceux qui ont fait les tournées en Europe, ils n'ont rien par rapport aux les tournées en Afrique. Tu vas venir raconter des conneries. Toi-même, Mike Le Bosso t'a envoyé, tu n'as pas calé là-bas. Pourquoi tu peux pas le micro pour dire ça? Hein? N'importe quoi. Peu de personnes en confiance. En qui peu de personnes en confiance. Il va aller écouter, madame. De venir s'exprimer en diaspora en Europe. Et c'est dans ce cadre qu'on a beau dire que le gars il a son mauvais caractère, son mauvais comportement. Je sais que vous êtes nombreux à vous plaindre de Mike Le Bosso, mais il faut lui reconnaître ces quelques qualités-là. Mike Le Bosso a été précurseur de ce côté en donnant à chaque fois la chance à des personnes. Attendez. Leur cadre des spectacles et leur donne la chance de venir s'exprimer en diaspora. Vous allez entendre la partie où il a parlé de moi. Alors que vous entendez, j'espère. Juste un ou deux titres. Tu as vu? Un titre où le crédit confiance n'était pas énorme. Il dit le crédit confiance n'était pas énorme. Que moi, j'ai sorti un titre, mais deux titres. Tu es malade. Tu es malade. Moi, Mike Le Bosso, c'est moi aussi sa soeur. Que le crédit n'était pas un truc énorme. Blanc, là, blanc, s'il n'a pas confiance, blanc, ils n'ont pas confiance en toi, ils ne te donnent pas le visa. S'ils n'ont pas confiance, ils ne te donnent pas le visa. Et puis j'avais beaucoup d'annonces sur mon compte. Quand nous sommes partis à l'ambassade pour déposer les papiers, là, il y avait des gens avec nous qui ont fait la demande avec le même papier de moi, qui n'ont pas eu le visa. Pourquoi moi, on m'a donné le visa? Écoutez, je vais vous faire écouter avant de parler. Je suis trop énervé. Mike Le Bosso a été précurseur de ce côté, car on a beau de venir en France, soit a eu des démêlés avec beaucoup de personnes. Voilà, il a eu des démêlés avec beaucoup de personnes. Il y a par exemple le cas Eudoxie Yao. Eudoxie Yao. Écoutez, c'est message d'écouter. Elle rêvait de venir en France. Mike Le Bosso, il fait partie des rares promoteurs à donner l'opportunité à des personnes qui sont peu connues ou en qui peu de personnes ont confiance. Il leur donne l'opportunité de venir s'exprimer en diaspora en Europe. Et c'est dans ce cadre qu'on a beau dire que le gars il a son mauvais caractère, son mauvais comportement. Je sais que vous êtes nombreux à vous plaindre de Mike Le Bosso, mais il faut lui reconnaître ces quelques qualités-là. Mike Le Bosso a été précurseur de ce côté en donnant à chaque fois la chance à des personnes qui étaient peu connues ou en qui on n'accordait pas de crédit. Mike Le Bosso fait leur visa, leur cadre des spectacles et leur donne la chance de venir s'exprimer en diaspora. Et c'est dans ce cadre que Eudoxie Yao, alors qu'elle avait sorti juste un ou deux titres, un titre où le crédit confiance n'était pas énorme pour lui trouver des spectacles, Mike Le Bosso, il veut être tellement parmi les premiers à donner la première chance aux artistes qui sont en train d'éclore. Il a donné sa chance à Eudoxie Yao. Elle est venue en France. Malheureusement, elle est allée se retrouver avec un certain monsieur Koné, avec qui elle a eu des démêlés, avec qui elle a eu le palabre qu'elle a eu. Le gars, il a backsonné et tout. Bon, après, ça se retourne contre lui. Donc, je sais que le public se fait une opinion de Mike Le Bosso. Je ne vais pas discuter là-dessus. Je ne remets pas tout ça en cause. L'homme aussi, il a son caractère. Donc, vous avez écouté? C'est la partie où il a parlé de moi, là. Que j'ai mis. Il m'a rabaissé dans cette vidéo.
Il dit que moi, je rêvais. C'était mon rêve d'aller en Europe. Il ne me connaît même pas personnellement. Et il ose me dénigrer que moi, je rêvais. Tu ne me connais pas. Sur quelle base tu viens t'asseoir pour le micro pour dire que moi, je rêvais d'aller en Europe? Et il continue dans sa bêtise pour dire que moi, je suis parti en Europe avec un son. Quand je suis parti en tournée avec au moins 400. En plus, je n'ai même pas manqué de spectacle. J'ai eu des milliers même de spectacles. Quand je suis arrivé en Europe, on m'appelait de partout. Même Tino Barracuda, un vieux père qui est en Suisse, il a eu beaucoup de dates. Il m'a demandé de lui donner le numéro de la personne qui m'a fait venir. Il a dit, Grando, je ne peux pas aller faire les spectacles là. Si je te donne le numéro, même si on m'a fait les spectacles là, il ne va pas me payer. Demandez aussi à Tiesco, le sultan. Si Tiesco, le sultan, ne m'a pas appelé quand j'étais en Europe pour dire qu'il avait des dates pour moi à Lyon. Donc je ne permets pas que quelqu'un va venir moi me rabaisser. Je suis ce que je suis. C'est les réseaux sociaux qui m'ont rendu célèbre. Même si je n'ai pas beaucoup de sons, 4 sons là c'est beaucoup, je n'ai pas un son. J'ai au moins 4, c'est pas petit. Et même si c'est petit là, partout où je fais mes trucs à Jégbé. C'est vrai que moi j'ai eu le problème, mon problème en France. Mon problème en France, ça s'est passé, la personne n'a pas voulu sortir, moi je ne voulais pas. Et il avait mon argent, je lui ai demandé mon argent, il ne veut pas me donner. Hein. Vous avez vu la bastonnade. Sur Mike Le Bosso a des problèmes aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec moi. Moi quand je suis parti d'Europe, je suis venu. Je me suis retourné, je ne suis pas resté là-bas. Toi-même qui as calé en France, il faut aller parler de ça. C'est vous là qui lui avez créé des problèmes. Moi, tout le premier que Mike m'a fait, là, je lui ai pardonné. Je lui ai pardonné. La preuve, quand il me clash, je fais les vidéos pour m'insulter. Vous m'avez déjà vu lui répondre. Même quand on m'invite pour des interviews, tous les gens ils vont faire revenir encore cette histoire. Je dis, mais lui, là, je suis fatigué de parler avec de lui. Il n'a pas tous ses sens. Il n'a pas toute sa tête. Donc, de quel droit tu as venu moi me rabaisser comme ça? Hein? Sèche Kama, de quel droit toi tu as venu moi me rabaisser ça? Tu me connais où? Tu me connais où? Qui t'a raconté cette histoire que moi et Dossi, je rêvais? De quel droit? Pourquoi vous les Ivoiriens, vous aimez rabaisser vos frères ou bien vos soeurs? Mais pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous aimez vous faire remarquer de manière négative? Je suis dans mon coin ici, tu es obligé de faire ta vidéo puis mettre mon nom dedans. Hein? Et même si tu vas faire sortir mon nom, il faut dire la vérité. Tu pourrais dire que c'est tout que Mike Le Bosso qui a fait partie de Dossi, même si ce n'est pas lui qui a payé son billet, c'est pas ses papiers qu'elle est arrivée là-bas. De quel droit tu me donnes que Dossi rêvait d'aller en Europe? Et tu me sous-estimes, tu dis qu'il y avait un son, et puis genre, je n'avais pas de date, mais tu racontes du n'importe quoi. Du gros n'importe quoi. Non. Non, je viens de voir cette vidéo et j'ai été choquée. Pour tout le respect que j'avais pour lui. Moi, je pensais qu'avant que lui prenne le micro, je me disais qu'il avait toujours de bonnes informations avant de relater des faits. Il vient de me prouver aujourd'hui que vraiment, c'est du n'importe quoi. Serge Kama, c'est du n'importe quoi. Il vient de me prouver cela. Ma perruque même entendait quitter sur ma tête. Comment il peut réussir à m'énerver comme ça? Hein? Vous ne pouvez pas faire de bonnes choses. Vous ne pouvez pas bien parler un jour des gens. Hein? Mike Le Bosso, il a fait du mal aux gens. C'est pas lui qui t'a envoyé là-bas. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Pourquoi tu ne parles pas de quand tu as pris le micro pour dire que c'est lui que tu as calé en France? Tu ne parles pas de ça. C'est toi qui rêvais d'aller en France. Quand tu es parti, tu as calé, tu es en Europe. Depuis combien d'années Mike Le Bosso t'a fait partie? Je suis parti sur ses papiers, mais l'angle était dans mon compte, c'était mon argent, mais c'était ses papiers. Billet d'avion pour aller en France, c'est moi qui ai payé. Toi, tu ne sais pas? Tu ne sais pas ça? N'importe quoi. Quoi, rêver. Ou bien parce que j'ai payé mon billet pour aller en France, donc ça veut dire que j'ai rêvé. Je ne vous ai pas expliqué qui m'a appelé la veille pour me supplier pour que je paye le billet, qu'arriver là-bas, elle allait me rembourser. Quelles sont ces manières de vous foutre des gens là? Quelles sont ces manières de vous foutre des gens? N'importe quoi. Je ne vous permets pas de vous foutre de moi. Hein. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne vous permets pas de vous foutre de moi. Hein. Je ne suis pas n'importe qui. Regardez-lui, on dirait là. Tu vas venir prendre ta bouche, tu vas venir prendre ton micro pour dire que c'est un solution. Genre, je n'ai pas eu de date. J'ai eu beaucoup de dates. Papa même a dit de ne pas faire de dates. Parce que je vais aller chanter, mais il ne va pas donner mon argent. Mon argent même que j'ai eu là.
C'est dans une boîte française là, où la génération consciente est venue me soutenir là. Big up à la génération consciente. C'est là-bas que j'ai eu l'argent. 5 étoiles, ses amis. Ils sont venus travailler sur moi. C'est comme ça, comme Marc Le Bosso voulait prendre mon argent. C'est-à-dire mon argent qu'il devait me donner, il ne m'a pas donné. Mais non, moi, mon travail, moi que j'ai eu là, il voulait prendre. C'est comme ça que Koné a gardé mon argent. Sinon, ce n'est pas que j'ai pris comme ça pour lui donner. C'est la génération consciente qui m'a soutenu lors de ma soirée. Vous pensez que moi, je suis n'importe qui? Je ne suis pas n'importe qui. Il y a la grâce de Dieu sur moi. Tous mes concerts, tous mes événements, guichet fermé, le monde qu'il y a, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je suis parti en Italie, là, vous n'avez pas vu ma soirée? Il y avait un grand artiste coupé décalé qui avait son concert dans la même zone. Mais malgré cela, là, j'ai gbé. J'ai gbé. En Italie, là, c'est gbé. J'ai gbé. Vous pensez que je suis n'importe qui? Mais bébé, maintenant, la même, là. Station, là. Mes prestations, là, même, là. Je vais mettre. Parce que les gens se foutent des gens. Si moi, je ne suis rien, on va jamais payer mon billet pour aller faire des tournées. On va venir me diminuer. Qu'elle a un son, elle a un son. Moi, un son, on me contacte pour aller faire tourner. On peut aller faire tourner un son. Quels sont ces manettes se foutent des gens? N'importe quoi. N'importe quoi.